Donc maintenant, concernant en fait les opérations de vente ou d'achat, mais qui sont faites, elles, à l'étranger, donc soit en fait en intracommunautaire, soit vraiment une vraie exportation, donc hors UE, et bien là, il faut que vous sachiez que la TVA, elle est exonérée. Alors, d'une manière très simple, pour l'instant, on préfère vous dire qu'elle est exonérée et qu'elle n'a pas lieu, mais finalement, il y a un phénomène d'autoliquidation qui se fait, logiquement, donc en intracommunautaire, surtout quand il n'y a pas de numéro d'identification au niveau, donc justement, des transactions intracommunautaires, mais bon, ça, c'est quelque chose que l'on verra un petit peu plus profondément, même beaucoup plus profondément, sur des cours de fiscalité, autour de la TVA sur donc justement les importations, les exportations et les transactions intracommunautaires. Donc là, juste ce que vous avez à savoir, c'est que donc dans un premier temps, voilà, la TVA n'est pas présente pour ce genre de transactions en règle générale. Et donc finalement, l'enregistrement va se faire d'une manière très très simple, c'est-à-dire que vous allez enregistrer une vente ou un achat, et celui-ci, on n'aura pas à indiquer un compte de TVA, tout simplement parce que ça n'a pas lieu d'être. La seule chose qu'il va falloir faire, c'est intégrer le chiffre 2 à la 5e position, pour que lorsque on fait le listing en fait, de nos comptes en comptabilité, eh bien qu'on sache tout de suite, on peut tout de suite identifier justement en fait une opération comptable qui a été faite soit en intracommunautaire, soit à l'exportation ou importation, donc à l'étranger. Ça, c'est pour vraiment identifier de manière très, très, très formelle et très rapide une transaction qui n'est pas forcément comme les autres. Donc là, pour l'exemple, simplement, vous avez... Alors, hop, c'est 3000, voilà. Donc vous avez une opération qui est donc de 3000 euros. Donc ça, ça va être une vente. Et bien simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais débiter mon compte client donc du même montant, 3000, sauf que vous voyez que sur mon compte client, j'aurai le numéro 2 en 5e position. Et ensuite, je vais donc créditer mon compte de vente, parce que je viens de faire une vente, donc un compte de produit, un compte 7, et je viens donc le créditer, pareil, tout en soulignant le fait que je vais insérer le chiffre 2 en 5e position pour bien identifier que c'est une transaction à l'étranger.